Éternel Dieu des armées, tu es le Dieu d'amour. Tu es venu habiter en nous par la puissance de ton Saint-Esprit. En ce matin, pas à pas, Seigneur Jésus, enseigne-nous et parle à notre cœur maintenant. Que ta parole qui est lumière nous éclaire. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie et que quelqu'un dise Amen. Voici le titre de mon enseignement. Comment surmonter les épreuves? Qui n'a pas d'épreuve ce matin-là? Ah, il y en a? Qui n'a pas d'épreuve? Comment les surmonter ou comment les vaincre? Qui n'a pas de preuve? Qui lève la main? Oh, alléluia. Elle n'a pas de preuve. On a dit que pour l'instant. Voilà. Elle, une fois qu'elle a tété, elle est dans son sourire, quoi. Acclame Jésus. Mais tu as un Dieu. Acclame-le, Jésus. Jésus. Je vais regarder les filles devant. Jésus, 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 Jésus. Amen. Comment surmonter les épreuves? Voici le titre de l'enseignement de ce matin. Comment surmonter les épreuves. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Jean, au chapitre 16, verset 33. C'est Jésus qui parle ici. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Notre troisième texte, Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Je vais lire dans ma Bible, dans la version Colombe, Hébreux chapitre 12. Suivez attentivement la lecture avec moi. La Bible version Colombe, Hébreux 12, 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et, la dernière partie du verset, et qui nous est, et courons avec persévérance qui nous est proposé, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix.
méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Acclame la parole de Dieu en ce matin. Oh, alléluia. Éternel Dieu des armées, j'aime ta parole. Amen. Dans nos vies, les épreuves sont aussi variées que complexes. Elles nous effraient, nous découragent, nous fâchent, mais aussi nous corrigent, nous transforment et nous rendent réceptifs aux autres. Le dictionnaire Larousse définit ainsi l'épreuve: le chagrin, la douleur, le malheur qui frappe quelqu'un. Le mot épreuve signifie également vérifier les qualités ou la valeur. Quelqu'un a dit que l'épreuve pouvait nous rendre plus amers ou plus amènes selon notre réaction à celle-ci. Nous traverserons tous des épreuves. Elles peuvent être très variées. Tantôt, une crise financière ou un problème de santé. Tantôt, la détérioration soudaine d'une relation, le rejet ou la persécution à cause de notre foi. Ou encore, nous nous trouvons dans quelques tunnels sombres et sans lumière au bout. Et oui, peuple de Dieu, Église, nous sommes tous confrontés à divers degrés et de diverses façons et à au moins une épreuve dans notre vie. Ça peut être le deuil, divorce, maladie incurable, dépendance, dépression, perte d'un emploi terrible, accident, agression, et la liste continue. Parce que nous sommes sous ce soleil, c'est-à-dire nous sommes sur cette terre des hommes. En tant que chrétiens, nous devons nous souvenir que le peuple est parfois un don d'un Dieu bienveillant et souverain. Et que nous devons donc l'accepter avec joie. Nous le voyons dans Jacques au chapitre 1, versets 2 et 3. Et voici ce que le pasteur Jacques nous dit. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Quelle que soit la nature de l'épreuve, il est important de se rappeler que Dieu se soucie plus de notre caractère que de nos performances. Et réussir sa vie implique d'apprendre à surmonter les épreuves ou les difficultés de cette vie. Ces épreuves, elles peuvent provenir de Dieu, de nous-mêmes, des autres, du péché, du monde, du diable ou des circonstances. Pour chaque type de preuve, la Bible nous indique la meilleure voie à suivre et nous montre comment les éviter, les affronter
les gérer, les surmonter. Je vous propose de voir sur cette première partie de l'enseignement comment surmonter les épreuves qui viennent de Dieu et de nous-mêmes. Nous poursuivrons notre série sur les épreuves au cours des mois de juin et juillet, et notamment afin de voir comment mieux les surmonter pour remporter la victoire en Christ Jésus. Amen. Premièrement, grand 1, apprendre à surmonter les épreuves qui viennent de Dieu. Waouh! Dis à ta voisine, dis à ton frère, comment apprendre à surmonter les épreuves qui viennent de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Quelque chose qu'on ne comprend pas. Écoutez-moi, je vais parler à quelqu'un en ce matin. Mon ami, quand tu vas sur le médecin, comme nous avons tous l'habitude d'aller voir le médecin, vous êtes d'accord avec moi? Quand le médecin te regarde, il fait un diagnostic, un examen, et te dit, voici ce que j'ai détecté comme maladie. Mais maintenant, pour ta guérison, il te faut 3 jours, 4 jours ou une semaine. Et il va te donner l'ordonnance. Et tu dois aller sur le pharmacien ou la pharmacienne pour chercher quoi? Les médicaments, sinon les produits. Mais il te dit, pour que tu retrouves la guérison, pour que tu retrouves une santé parfaite, tu dois prendre 2 comprimés le matin, 2 comprimés le midi et 2 comprimés le soir pendant 4 jours. Vous êtes d'accord avec moi? Mais si tu dis, mais tellement la douleur est forte, tellement la souffrance est forte, au lieu de prendre les médicaments sur 4 jours, je vais les avaler tout de suite et maintenant, là, je serai complètement guéri et restauré. Mon ami, tu vas te retrouver où? 3 mètres, non. 3 mètres, quel hôpital? 3 mètres sous la terre. Non, la parole de Dieu est un médicament pour notre vie. Amen. Je dis la parole de Dieu est un médicament. Amen. Je dis la parole de Dieu nous guérit. La parole de Dieu nous oriente. Je dis la parole de Dieu a tracé un chemin pour notre vie. Et si nous acceptons, si nous avons accepté ce que Jésus dit, ce que Jésus est réellement, nous allons remporter les victoires. Nous allons arriver à gérer, à surmonter les épreuves pour aller dans la victoire. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Apprenez à surmonter les épreuves qui viennent de Dieu. S'il y a dans l'existence des pourquoi parfaitement honnêtes et que Dieu lui-même accepte de notre part, il y a aussi des parce que qu'il nous faut entendre. Tous les êtres humains passent donc par des épreuves, qu'ils soient bénignes, difficiles ou accablantes. La mort même n'est pas la détresse la plus grande qui soit. Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt Dieu, qui peut faire périr à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. Les prophètes, les apôtres et Jésus lui-même affirme de concert la liberté et la responsabilité de l'homme face à son destin éternel. Si son choix est déterminant pour la destination la plus importante qui soit, l'éternité, ses décisions quotidiennes
sinon ses décisions de tous les jours n'influencent elles aussi sur la qualité de son existence et ses mille et un aspects. Et face à l'épreuve, nous devrons apprendre à faire les bons choix, notamment lorsqu'elles viennent de Dieu. 1. Les épreuves qui viennent de Dieu. Les épreuves qui viennent de Dieu ont des objectifs multiples. Par l'épreuve, Dieu éprouve notre obéissance. Nous le voyons dans Genèse au chapitre 22, versets 1, 2 et 3. Dieu mit Abraham à l'épreuve. N'est pas dit ici Satan, hein? C'est Dieu lui-même. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela et Abraham répondit, oui, je t'écoute. Dieu reprit, prends ton fils Isaac, ton unique, que tu aimes tant, va dans le pays de Morija, sur une montagne que je t'indiquerai, et là, offre-le-moi en sacrifice. C'est là son âne et se mit en route vers le lieu que Dieu lui avait indiqué. Abraham est l'ami de Dieu. Dieu lui a promis de le bénir. Par sa descendance, toutes les famines de la terre seront bénies. Aux yeux du patriarche Abraham, Isaac représente un trésor inestimable. En tant que fils d'abord, mais aussi comme porteur d'une formidable promesse. Mais Dieu demande à Abraham l'inconcevable. Un acte d'obéissance qui dépasse l'entendement humain. Lui offrir son fils bien-aimé en holocauste. Waouh! Je me suis souvent demandé, depuis des années, voire une vingtaine d'années, comment Isaac, adolescent, avait pu se laisser ligoter par un homme déjà âgé. Et de plus, comment par la suite il n'était pas resté marqué et méfiant envers son propre père. Je vous pose la question, Église, et vous qui nous suivez. La seule réponse satisfaisante me semble la suivante. Abraham lui a inculqué dès sa plus tendre enfance une vérité capitale. Celle que Dieu est digne d'être aimé inconditionnellement. Il faut pour cela être prêt à lui donner ce qui nous est le plus cher au monde. Isaac s'était senti profondément aimé par son père. Sa confiance en lui était absolue. Il savait que Abraham connaissait Dieu intimement et que l'adoration qui lui était due pouvait être testée par un renoncement suprême. Bien des siècles plus tard, non loin de là, le Fils unique de Dieu, portant le poids de son supplice, acceptera librement le sacrifice suprême, mourra à notre place et ressuscitera victorieux 3 jours après. Abraham nous apprend
la vraie adoration. Elle revient à mettre Dieu au cœur de nos vies, lui donner la priorité sur nos enfants, notre conjoint, nos parents, notre travail, notre santé, notre argent, nos biens, notre temps, nos besoins, notre sexualité, nos pensées et nous-mêmes. Si lui arrive de nous éprouver, la meilleure réponse à apporter à Dieu sera l'adoration exprimée par notre obéissance. Par l'épreuve, Dieu éprouve notre fidélité. Comme une éponge pressée révèle ce qu'elle contient. Ainsi en est-il de nos motivations secrètes. Quand Dieu nous éprouve, elles sont révélées. Nous le voyons dans Deutéronome 8, 2. Dieu parle à son peuple, le peuple de la promesse. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderas ou non ces commandements. Par l'épreuve, Dieu nous corrige ou nous juge. Waouh! Nous le voyons dans Lamentation chapitre 3 verset 33. Ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Dans la version Colombe, verset 33. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les fils d'hommes. Hébreux 12, 8. Si vous n'êtes pas corrigés comme le sont tous ses fils, alors vous n'êtes pas de vrais fils, mais des enfants illégitimes. Waouh! Dieu, dans sa nature, préfère pardonner plutôt que de juger. Il ne se dérobe cependant pas pour autant à son devoir. Et nous devrons méditer les avertissements de sa parole. À l'exemple de ce qui suit dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 31. Si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne serons plus jugés. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible de correction de Dieu. Dans 1 Roi 11, 14, l'Éternel fit surgir un adversaire pour Salomon, Ada, l'Édomite, membre de la famille royale d'Édom. 2 Rois 15, 5. L'Éternel frappa le roi et il fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il habitait dans une maison isolée et c'était Jotam, son fils, qui était responsable du palais et jugeait le peuple du pays. Par l'épreuve, et notamment le silence dans l'épreuve, Dieu s'explique. Quelqu'un a dit, nous sommes dans le monde de pourquoi. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi la maladie? Pourquoi Seigneur? Pourquoi Seigneur? Pourquoi Seigneur? Quelqu'un a dit, nous sommes dans le monde de pourquoi. Et nous allons dans solide parce que. Oh, alléluia. Dans bien des épreuves, Dieu reste
silencieux. Nous pensons naturellement qu'une explication nous ferait du bien. Mais c'était parfois le contraire. Il gardera le silence dans son amour pour toi. Sophonie 3, 17. Nous avons cependant, par la vie du roi David, un exemple de pourquoi et de parce que riche d'enseignement. Il s'agit de l'épisode où celui-ci, entouré de son peuple, ramène l'arche de l'alliance appelée aussi coffre sacré vers Jérusalem. La foule est immense, l'atmosphère festive, la louange bat son plein et Dieu semble honoré. David et tous les Israélites exprimaient leur joie devant Dieu de toute leur force. Ils chantaient avec accompagnement de litres, de harpes, de tambourins, de cymbales et de trompettes. Lorsqu'on arrivait près de l'ère de Kidon, le bœuf faillit faire tomber le coffre sacré. Uza essaya de la main de le retenir. Alors le Seigneur se mit en colère contre lui et le punit d'avoir osé toucher le coffre. Ouais. Uza mourit là, en présence du Seigneur. David, le roi, fut scandalisé de voir que le Seigneur avait porté ce coup mortel à Uza. 1 Chronique chapitre 13, les versets 8 et 12 nous dit, ce jour-là, David eut peur de Dieu. Uza paraît réagir comme tout bon citoyen l'aurait fait. Il est concerné par la sauvegarde de l'arche, l'un des objets les plus précieux en Israël. Son geste, contre toute attente, ne lui vaut pas l'approbation de Dieu, mais provoqua sa mort. Pourquoi? À première vue, c'est absolument incompréhensible et apparemment tellement injuste. David lui-même est choqué, bouleversé et certainement rempli de pourquoi. Comment comprend-il? Il fait des recherches et réalise que nul ne doit toucher le coffre sacré. Il doit être transporté au moyen de barres de fer et par les Lévites uniquement. Quelque temps plus tard, il reprend le projet E. Cette fois, convoque ceux qui ont reçu la fonction de porter l'arche sur leurs épaules. Il leur dit, vous qui êtes des chefs de famille, Lévites, purifiez-vous, ainsi que les membres de vos familles, puis allez chercher le coffre du Seigneur, du Dieu d'Israël, pour l'amener à l'endroit que j'ai préparé pour lui. La première fois, vous n'étiez pas là. Et à cause de cela, le Seigneur, notre Dieu, nous a porté un coup fatal. En effet, nous ne l'avons pas consulté selon
les règles. 1 Chronique chapitre 15, versets 12 et 13. Et nous arrivons à notre deuxième point. Grand 2. Comment surmonter les épreuves qui viennent de nous-mêmes? Surmonter les épreuves qui viennent de nous-mêmes. Certaines épreuves ne viennent pas de Dieu, mais de nous-mêmes. Waouh! Certaines épreuves ne viennent pas de Dieu, mais de nous-mêmes. Que dit la Bible? Si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas, c'est Dieu qui me tente. Combien de fois j'ai entendu ça dans le christianisme? Ma tentation là, ça c'est Dieu qui me tente. Ok, la Bible va te répondre en ce matin. Si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté de mal faire. Et il ne tente lui-même personne. En réalité, tout être humain est tenté quand il se laisse entraîner et prendre au piège de ses propres désirs. Ensuite, tout mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Il engendre la mort. Jacques au chapitre 1, versets 13, 14 et 15. Nos attitudes et nos actions incorrectes produisent de mauvais fruits qui engendrent toutes sortes de difficultés. Nous en avons le plus parfait exemple avec Lot. Lot, le neveu d'Abraham, en est une illustration. Après un bref rappel de son histoire, nous regarderons les leçons à tirer. Genèse chapitre 13, verset 1 à 13. Genèse chapitre 18, verset 16 à 33. Et Genèse 19. Lot était riche éleveur qui se déplace aux côtés de son oncle Abraham, appelé par la suite Abraham. Leur troupeau devient bientôt si considérable et leur bien si abondant qu'ils ne peuvent plus demeurer ensemble. Abraham donne alors à son neveu le choix de la région qu'il désire occuper. Lot contemple la plaine du Jourdain qui s'étend devant lui, tel un jardin verdoyant. Il choisit de s'y rendre avec tout son clan et dresse ses tentes jusqu'aux portes de Sodome. Cette ville a une réputation tellement mauvaise que Dieu décide de la juger. Mais Abraham, dans son intercession pour elle, plaidera en disant: feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Dieu lui donne l'assurance qui, s'il trouve que 10 justes, il épargnera toute la population à cause de ceci. Deux envoyés célestes arrivent ce soir-là à Sodome. Lot, qui est assis à l'entrée de la ville, les aperçoit. Il va au-devant d'eux, se procède face contre terre et leur dit: voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit.
Il insiste beaucoup, les amène chez lui et leur sert un festin. Mais ils ne sont pas encore couchés que les hommes de la ville, des jeunes gens jusqu'aux vieillards, encerclent la maison et injurent de l'autre de leur livrer ses hôtes, sinon ses invités. Ils veulent en faire rien de moins que leur jouet sexuel. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Certains pays que je ne vais pas citer le nom. Dieu nous parle chaque jour. Dieu nous interpelle. Le maître des lieux sort, ferme la porte derrière lui et leur propose un marché. Ces deux filles vierges, en échange de la sauvegarde de ses invités. La populace ne veut rien entendre. Furieuse, elle promet à Lot de lui faire subir des outrages pires qu'à ses convives. Puis, le bousculant violemment, elle s'avance pour enfoncer la porte. À cet instant, les anges empoignent Lot, le tirent à l'intérieur et frappent d'aveuglement la foule qui cherchera en vain l'entrée de la maison. S'adressant à Lot, ils lui disent: qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, faites-les sortir de ce lieu, car nous allons le détruire. L'un d'eux lui dit: sauve-toi vers la montagne. Ne regarde pas derrière toi. Ne t'arrête pas. Mais l'autre tergiverse. Il n'aime peut-être pas l'escalade et plaide auprès des anges pour se réfugier dans une bourgade appelée Tossar, qui, de ce fait, sera laissé intact malgré les avertissements des anges. Alléluia. Ce n'est pas l'évangéliste, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le diacre. Ça veut dire, depuis le ciel, Dieu a vu quelque chose d'abominable. Il a décidé d'envoyer des anges. Il dit: j'ai entendu, j'ai vu, descendez. Soyez témoins de ce qui est en train de se passer à Sodome. Avant que j'envoie le feu de ma colère. Là, c'est des anges, des êtres glorieux, célestes, qui sont descendus. Et ils ont dit, du plus petit là, au plus grand, toutes ces personnes voulaient jouer, voulaient coucher avec les anges. Le cœur de l'homme. Je dis à l'autre. Je dis, quelqu'un a prié. Fuyez. Là, c'est un ange. J'ouvre une parenthèse. L'homme riche et Lazare. Il a vécu comme il voulait. Sinon, peut-être toute sa vie, il s'est moqué de Dieu. Il n'a pas préparé son éternité. Et un jour dans la gloire, il a dit: je suis
dans la douleur et dans la souffrance. Je ne veux pas que ceux de ma famille là viennent ici. Il dit à Dieu, c'est dans le Nouveau Testament, il dit, envoie un ange. Alors, écoutez, dans Sodome là, Dieu avait déjà envoyé des anges. Les hommes n'ont pas écouté. Et aussi à ce jour-là, on a dit, il y a les prédicateurs qui sont là. Il y a les prophètes qui sont là. S'ils n'écoutent pas le message, Dieu a déjà fini l'œuvre. Acclame Jésus. Malgré les avertissements, ma Bible me dit en ce matin, malgré les avertissements, la femme de Lot regarde en arrière. Elle se fait alors probablement prendre dans le catalysum, puisqu'elle est transformée en statue de sel. Sodome est détruite. Lot a peur de rester à Tosar. Il s'établit dans la montagne et vient habiter dans une caverne, cette fois-ci. Lui et ses deux filles. Au bout d'un certain temps, l'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservons la race de notre père. Quel plan et quel projet! Ta grâce, Seigneur. Elles mettent aussitôt leur plan en action. Et cette nuit-là, l'aîné couche avec lui. L'aîné a couché avec son père. Il ne s'aperçoit ni quand elle se couche, ni quand elle se lève. La nuit suivante, le même scénario se reproduit. Cette fois-ci avec la cadette. Et l'autre n'en est pas plus conscient que la nuit précédente. Les deux filles deviennent enceintes de leur père. L'aîné enfantera un fils qui deviendra l'ancêtre des Moabites. Et la plus jeune enfantera celui qui deviendra l'ancêtre des Ammonites. Il fait de mauvais choix. Sinon, Lot a fait un mauvais choix. Les choix de nos valeurs morales, de notre conjoint, de notre profession et de notre lieu de vie sont parmi ceux qui portent le plus à conséquence. Malgré l'éducation et la formation reçue au contact d'Abraham, Lot va se laisser diriger par son regard. Les gens de Sodome vivaient dans un petit paradis naturel et ils étaient probablement prospères, mais
ils avaient une conduite abominable. La recherche de la pensée de Dieu, ou pour le moins, les conseils d'Abraham auraient dû garder Lot de s'installer à cet endroit. Abraham lui avait dit, tu as tout le pays devant toi, séparons-nous. Si tu vas vers le nord, j'irai vers le sud. Et si tu vas vers le sud, j'irai vers le nord. L'autre regarda. Il vit que toute la région du Jourdain était bien arrosée. Elle était comme un paradis, comme la vallée du Nil. Lot choisit pour lui la région du Jourdain et déplaça son campement vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent. Genèse chapitre 13, versets 9 à 11. Ses oreilles ont entendu nord ou sud, mais ses yeux l'ont attiré vers l'est. Quelque temps après, le roi de Sodome perdra une bataille. Cette défaite aura pour conséquence que Lot, avec sa famille et ses biens, sera enlevé et fait prisonnier. Malgré la séparation, Abraham mobilisera ses hommes et le délivrera, récupérant pour lui toutes ses possessions. Malgré cet épisode qui aurait pu lui servir d'avertissement, Lot se réinstalle à Sodome comme nombre de personnes aujourd'hui. Il n'est-il pas les leçons du passé et ne semble pas en saisir la gravité? Au lieu de s'humilier, il fuit la repentance et ses responsabilités. Lot avait peur de rester à Tosa. Il quitta la ville et alla vivre dans la montagne. Ses deux filles l'accompagnaient. Il s'installa avec elles dans une grotte un peu superstitieuse. Il se méfie maintenant des villes, préférant désormais un toit de granit ou de roche épais. Voici donc un authentique homme des cavernes. Non seulement on sait qu'il a existé, mais de plus on connaît son nom. Car aux femmes des cavernes, pas de doute non plus. Abraham n'aurait-il pas accueilli Lot les bras grands ouverts? Ne lui aurait-il pas offert une place honorable, une heureuse vieillesse, et donné à ses petites nièces tout le loisir de fonder des familles bénies? Malheureusement, Lot a fait le mauvais choix. Ses gendres, sa femme, ses deux filles. Son choix l'a amené
à vivre ce qui est incompréhensible humainement. Dieu l'a donné l'opportunité de se repentir, de revenir à lui. Puisqu'il y a eu guerre, il a été attaqué. Et Abraham est allé le délivrer. Oh, alléluia. Vous savez, Osée, le prophète, a regardé un jour Israël, le peuple de Dieu. Il dit, le peuple périt. Il parle du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est détruit par manque de connaissance. Et il dit, puisque vous avez rejeté la connaissance de la révélation de la parole de Dieu, vous êtes détruits. Retournez à la parole. Retournons à la Bible. Prenons Dieu au sérieux. Prends Dieu au sérieux. Aime Dieu. Lui seul ne passera pas. Il demeure. Il reste. Jésus a dit, vous allez entendre des bruits de guerre. Et ce n'est que le début du commencement. Alléluia. Je vais conclure l'enseignement de ce matin. Conclusion. Personne n'aime les moments troubles. Et pourtant, nous ne pouvons les échapper. Cependant, dans nos épreuves, nous ne sommes pas seuls. Le Dieu de paix et de toute joie est à nos côtés à chaque instant. Il voit tout ce qui se passe et il ne cesse de nous soutenir. En gardant la foi dans l'épreuve, nous montrons à Dieu que nous lui restons fidèles, même dans les temps de désert. Et je voudrais vous encourager à cela aujourd'hui. Persévérez dans la difficulté. Amen. Tenez ferme. Proclamez la parole de Dieu. Amen. Car elle est puissante pour nous délivrer. Amen. Alléluia. Amen. À retenir. Premièrement, quelle que soit la nature de l'épreuve, Dieu se soucie plus de notre caractère que de nos performances. 2. Pour chaque type de preuve, la Bible nous indique la meilleure voie à suivre. Elle nous montre comment les éviter, les affronter, les gérer, les surmonter. Alléluia. Dans nos épreuves, nous ne sommes pas seuls. Le Dieu de paix et de toute joie est à nos côtés à chaque instant. Amen. Que Dieu bénisse sa parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même dans l'épreuve, il est avec nous. Il est notre Dieu, il est notre force, il est celui-là qui va nous délivrer et manifester la gloire de sa puissance. Amen. Amen. Tiens-toi debout. Nous allons prier. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon
mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Dans mes circonstances éprouvantes, dans mes circonstances éprouvantes, je sais que ta faveur ne m'est pas supprimée. Je sais que ta faveur ne m'est pas supprimée. Dans mes circonstances, tu demeures un abri. Dans mes circonstances, tu demeures un abri. Une forteresse. Une forteresse. Un ombrage contre la chaleur. Un ombrage contre la chaleur. Tu ne permettras pas que je sois écrasé par ces épreuves. Tu ne permettras pas que je sois écrasé par ces épreuves. Tu ne permettras pas que je sois écrasé par ces épreuves. Tu ne permettras pas que je sois écrasé par ces épreuves. Car tu as promis de ne jamais me laisser traverser des situations qui sont au-delà de mes forces. Car tu as promis de ne me jamais laisser traverser des situations qui sont au-delà de mes forces. Je veux tenir ferme car la puissance de mon Dieu est en moi. Je veux tenir ferme car la puissance de mon Dieu est en moi. Je veux tenir ferme car la puissance de mon Dieu est en moi. Je veux tenir ferme car la puissance de mon Dieu est en moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que la gloire revienne à Dieu. Et élève ta voix et rends grâce à Dieu à ce matin. Oh,